Voilà. Depuis des siècles, on cherche toujours, ils cherchent les raisons de l'antisémitisme. Pourquoi Esav n'aime pas Yaakov? Ça se passe dans notre paracha. Alors ils vont dire tantôt parce que Yaakov, le Ham Israël, le peuple juif, s'isole et à l'écart. Il n'intègre pas suffisamment la société. Et donc il y en a qui vont chercher à briser les barrières et intégrer davantage le Ham Israël dans la société, comme ça s'est passé en Allemagne il y a de cela quelques siècles. Et finalement, quand ils ont intégré, on a vu ce qui s'est passé. Donc, pourquoi est-ce que les Goïms n'aiment pas Israël? Parce qu'il est à l'écart, parce qu'il est trop intégré. Quand il est à l'écart, il est trop à l'écart. Quand il est intégré, il est trop fort. Alors, c'est quoi les raisons, finalement? Tout le monde cherche et cherche et cherche. C'est parce qu'il a son pays, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Et quand il a un pays aussi, il n'aime pas. Alors, quand il a le pays aussi, alors c'est parce qu'il est avec eux, parce qu'il est sans eux, parce qu'il est à l'écart. Dans tous les contextes et toutes les situations, ils expriment malheureusement leur animosité. Alors, quel est véritablement le shoresh de tout cela? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Quelle est l'origine de cette haine? Pourquoi haïr ceux qui prônent l'humanisme et qui haïssent en même temps? Comment c'est conciliable? Alors le passouk dans la paracha nous dit comme ça: Vaistom Esav et Yaakov. Voilà donc les prémices de cette forme d'antisémitisme qui va adopter jusqu'à maintenant. Esav. Vaistom Esav et Yaakov à la beracha asher beracho aviv. Et là faisons bien attention, M. Cohen. Esav va haïr Yaakov sur la beracha asher beracho aviv. C'est quoi la beracha asher beracho aviv? C'est sur la bracha, on aurait dû plutôt, a priori, dire sur la bracha qu'il lui a pris, qu'il aurait dû avoir, sur la bracha que son père lui a faite, qu'il ne lui a pas faite. La bracha asher beracho aviv, sur la bracha qu'il ne lui a pas faite. Donc pourquoi est-ce qu'il ne peut pas bénir Dieu? Voilà, il peut bénir d'eux. Et ça, il lui demande. Et il lui a béni aussi. Il l'a béni. Alors pourquoi? C'est pas le même bracha. Pourquoi? Alors on va voir. Donc il y a marqué que Vaistom Esav et Yaakov la beracha asher beracho aviv. Ça veut dire qu'a priori le pasuk aurait dû dire Esav haït Yaakov sur la beracha qu'il lui a pris, que son père ne lui a pas fait. Première remarque. Ensuite, donc Esav haït Yaakov pour ça. Et quelle disposition il prend? Vayomer Esav belibo. Il s'est dit Yikrevu yeme evel avi ve'aharga et Yaakov achi. Donc, les jours de deuil de mon père, dit Esav, vont approcher, vont arriver. Et c'est lors du jour de deuil sur mon père Yitzhak que je porterai atteinte à Yaakov. Donc même ça, cette phrase nous interpelle. Pourquoi est-ce qu'il parle de deuil? Lorsque Yitzhak ne sera plus là, je porterai atteinte. Il ne veut pas causer de la peine à Yitzhak, soit. Mais pourquoi est-ce qu'il parle du jour de son deuil? Yikrevu yeme evel avi. Il aurait dû dire Yikrevu yeme mitat avi. Asbra evel avi. On parle du deuil. Quel rapport avec le deuil? Varget Yaakov achi. Précisons. Vayomer Esav belibo. Esav ne l'a pas vraisemblablement dit à qui que ce soit. Il s'est dit. Et Rivka, elle le savait. Alors il y a marqué Ruach HaKodesh. Comme c'est marqué dans Yonatan ben Uziel. V'itchava le Rivka beruach Kodesh. Et donc, Rivka va chercher à protéger Yaakov de ce projet maléfique. Mais ça veut dire que c'était un projet maléfique. Alors, revenons donc à ces deux petites remarques. Vaistom Esav et Yaakov la beracha asher bircho aviv, sur la bracha que son père lui a donnée, alors qu'on aurait plutôt dû dire sur la bracha que son père ne lui a pas donnée. Et Yikrevu yeme evel avi. Le Yesod est marqué dans les Mefarshim qui disent l'enseignement suivant. Il dit que le Abarbanel, le Malbim dit Vaistom Esav et Yaakov la bracha asher bircho aviv a Esav. Ça veut dire que dans la bracha de Yitzhak, à Esav, il met donc de l'ordre dans l'orientation du monde. Il met de l'ordre. Asher bircho aviv.
qu'est-ce que Yitzhak a donné comme bracha à Esav, là où il a mis de l'ordre? Donc c'est cette bracha. La bracha, pas que Yitzhak va donner à Yaakov qui le dérange, nous dit le Abarbanel, qui vivait en Espagne, donc à cette période, une période très tumultueuse. Donc il dit que Esav ne va pas haïr Yaakov pour la bracha que Yaakov a eue, mais pour la bracha que lui a reçue de Yitzhak. À la bracha sur Bircho Aviv. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bracha? Marqué, Ine mishmane haaretz yemoshavecha, umital hashamayim, il lui a fait des brachot, donc d'avoir une richesse. Al charbecha tichye, donc il est puissant militairement. Ve'et achicha ta'avod. Va'aya kasher tarid, ufarakta ulo ma'al tzavarecha. Ufarakta ulo ma'al tzavarecha. Le dit le Unkelus, Targum Unkelus, qui est donc celui qui explique le pshat pashut. Ça veut dire que tu seras soumis, et c'est fort intéressant. Yitzhak, dans sa bracha à Esav, lui dit tu seras soumis à Yaakov. Pourquoi il dit ça? En tout cas, on va voir. והיה כאשר תריד, dit le Unkelus, ויהי כדיעברון בנוי על פתגמי אורייתא, lorsque ils cesseront d'être fidèles à la Torah, le Targum Yerushalmi dit וכד ימנעין גרמהון בנוי די יעקב דלה למילעי באורייתא, qu'ils ne feront pas d'efforts dans la Torah. ולא למיתר פיקודיה, ou lorsque eux, ואת אכילת העבוד, quand est-ce que ça va basculer, ça va risque de changer, tu ne seras plus soumis, c'est quand les enfants de Yaakov ne feront plus d'efforts dans l'étude de la Torah, ne seront plus assez fidèles aux valeurs de la Torah, dès lors où parakta ou lo me'al tzavrecha. Donc ça veut dire qu'en fait, Yitzhak a donné à Yaakov, dans la bracha qu'il exprime à Esav, il lui dit, écoute, la réalité est, tant que Yaakov sera ce qu'il doit être, ce qu'Hachem attend qu'il soit, tu lui seras soumis. Et pourquoi il est obligé de dire ça tout de suite? Et lorsque tu vas te plaindre, comme dit Rashi, parce que tu dis, mais son ascendant est parce qu'il a la Torah, mais il n'est plus assez fidèle à la Torah. Alors là, où parakta ou lo, là, parakta ou lo, tu lui seras malheureusement plus soumis. Pourquoi Yitzhak dit ça? Il semblerait que ça remonte à la bracha déjà qu'il a donnée à Yaakov. Lorsque Yaakov se présente, Yitzhak est perplexe. Il dit, Akol, kol Yaakov, va yadaim yedei Esav, velo ikiro, ki ayu yadav kidei Esav ahiv seirot. Il a du mal à l'identifier. Qu'est-ce qu'il a marqué tout de suite après, quand il est perplexe? Vaïvarecheu. Il lui offre une bracha. Et ensuite, il lui dit, Vayomer ataze beni Esav, Vayomer ani. Ensuite, c'est un autre sujet. Un autre fois, Blainer. Ensuite, il lui dit, Veiten lecha Elokim, c'est bien après. Alors, Vaïvarecheu, au début, avant que Veiten lecha Elokim, Agishali veochela, Geshana ou Shekali beni, donc il y avait Veiten lecha Elokim, mais il y a une bracha qui est déjà exprimée avant tout cela. Quand il dit, Akol kol Yaakov, Vayadaim yedei Esav, Vaïvarecheu. Quelle est donc la bracha qu'il va lui offrir? C'est un peu étonnant. Il y a d'autres bracha. Il n'y a pas marqué quelle est la bracha. Vaïvarecheu. Dit le Ma'alot à Torah, le frère du Gaon de Vilna. Il dit, Akol kol Yaakov ayadaim yedei Esav. Il a donc Yitzhak était étonné. Akol kol Yaakov ayadaim yedei Esav. Mais finalement, il le bénit que Akol kol Yaakov ayadaim yedei Esav. C'est ça la bracha. Ça veut dire quoi? Il lui dit que tant que le col de Yaakov retentit, tu as toi les forces de Esav. Et donc, c'est toi, les mains de Esav, c'est toi qui les possèdes. Akol kol Yaakov, quand il y a kol Yaakov, il y a Yadaim yedei Esav. Yaakov possède les mains de Esav, il est capable de lutter. Lorsque, c'est pour ça qu'il lui dit, et achicha ta'avod. Et achicha ta'avod. C'est-à-dire, quand il fait une bracha à Esav, a priori, ça paraît incompatible avec une bracha. Quand on dit à quelqu'un, on fait une bracha, et achicha ta'avod, c'est ton frère que tu vas servir. C'est la bracha, ça. Ouais, kasher tarid. La bracha, elle est, vaïvarecheu. J'ai déjà fait la bracha à Yaakov. Akol kol Yaakov, vayadaim yedei Esav.
Quand le Kol Yaakov retentit, alors il possède aussi les capacités à lutter avec, comme les mains de Esav. Ça, c'est Malasot, c'est la réalité. Mais il lui dit qu'Asher Tarid, si Yaakov, le Kol de Yaakov, donc ça veut dire qu'il y a des midé Esav pour Yaakov dépendent du Kol Yaakov. S'il y a Kol Yaakov, il possède aussi Yadei midé Esav. C'est-à-dire qu'on est bon sur le champ de bataille quand la voix de Yaakov retentit dans les bâtés Knisiot et bâtés Midrashot. C'est ça qui nous donne de Siyat Adishmaya. Dans la vie, tout celui qui a un tout petit peu d'expérience, il se rend compte que tout a besoin de Siyat Adishmaya. Tu peux être l'homme le plus brillant, le plus charismatique, le plus... S'il n'y a pas de Siyat Adishmaya, il n'y a rien. Et tu peux être un beaucoup moins brillant, beaucoup moins charismatique. Tu as Siyat Adishmaya, tu as tout. Tout est Siyat Adishmaya. Tout est Siyat Adishmaya. Kol Yaakov, Siyat Adishmaya. Ayadei midei Esav. Donc il lui dit, d'ailleurs, c'est ça la bracha de Esav. C'est une bracha. C'est aussi une bracha. Quand Kol Yaakov retentit que Achichat Avod, tu contribues à Kol Yaakov, c'est ça. Et voilà, pourquoi il lui dit ça? Parce que c'est la réalité. Il lui a dit à Kol Yaakov, après il lui dit, mais dans le premier temps, Kol Yaakov, Yadei midei Esav. Ah, Kasher Tarid, mais ça aussi, ça fait partie de la bracha. Quand Yaakov n'est plus les voix de Yaakov, le Kol de Yaakov ne retentit pas suffisamment dans les bâtés Midrashot, ou Parakta, là-dessus, tu ne seras pas soumis, et là, tu viendras le menacer. Et il est vulnérable. Ou Parakta ou lo me'al tzavarecha. Donc, ce qui dérange Esav, c'est que dans la bracha, Vaistom Esav et Yaakov, la bracha de Birchoav, dans la bracha que son père lui exprime, il lui dit qu'il est soumis à Yaakov. Mais c'est Yaakov qui maîtrise. Si Yaakov, il est en sek Torah, il y a des midé Esav. Et ça le rend haineux. Ça dépend de Yaakov. Et Yaakov, il est ishtab yeshav alim. Ça le dérange. À la bracha sur Bircho Aviv, il dit à Barbanel, Esav et Yaakov, sur la bracha qu'il a reçue, lui Esav. Pas sur la bracha que Yaakov a donné que Yitzhak a donné à Yaakov. Sur la bracha que Yitzhak a donné à Esav. Et donc, une fois qu'il entend ça, que quand il y a Kol Yaakov et Achichat Avot, Ayadei midei Esav, Vaya Kasher Tarid, Farakta ou lo. Il dit, Yikrevu Yeme Evel Avi. Le Pirouche Yehonatan, Biur Yonatan, il explique, Yikrevu Yeme Evel Avi. Pendant la Avelut, on n'étudie pas la Torah. Yaakov, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pikoudé Hashem Yesharim et Samech Lev. Et donc, pendant une période de deuil, on ne peut pas étudier Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah. Pendant une période de deuil, Khalila, on ne peut pas étudier la Torah, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. La Torah, elle réjouit. Pendant une période de deuil, ce n'est pas le moment. Et donc, il sait que tant qu'il y a Yaakov à la Torah, il est invulnérable. La Kol Yaakov, Yaakov possède Yedei Esav, maîtrise Yedei Esav. Il a les Yedei Esav, il a. Donc, il attend que le Kol Yaakov diminue. Pendant la Avelut, il crée Yeme Evel Avi. Ah, il n'y a plus de Kol Yaakov. Alors là, il pourra lui porter atteinte. Tout tourne autour du Haïsek Torah. S'il y a le Haïsek Torah, effectivement. Alors voyons pourquoi la Torah, c'est ça la bracha de Yitzhak. En fait, c'est ça. Vaïvarecheu. Akol Kol Yaakov Yadei midei Esav. Et il dit à Esav, quand il fait la bracha à Esav, pourquoi lui? Parce qu'il dit c'est la réalité. C'est la bracha que j'ai donnée à Yaakov. Comme ça c'est. Donc, il ne peut pas faire autrement. Alors, Vadaï, il y aura les richesses. Ok, mais c'est pourquoi la Torah donne cet ascendant à Yaakov? Yitzhak, c'est ce qu'il a décrit. Pourquoi la Torah elle donne cet ascendant à Yaakov? D'ailleurs, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf, peut-être, la Gemara nous dit pourquoi est-ce que Har Sinaï s'appelle Har Sinaï? Pourquoi il s'appelle Sinaï? Pourquoi? Parce que le don de la Torah a provoqué la haine des nations. Donc ça veut dire, au lieu de chercher l'antisémitisme, il n'est pas pour... il va toujours adopter une nouvelle forme. Mais le shoresh, le point commun, c'est que le Ham Israël, c'est le Ham de la Torah. Ham Hashem, c'est le Ham de la Torah. C'est ça qu'il est... Vaistom, c'est ça qu'il dit. Quand ils ont la Torah, c'est ça qui les dérange. Comme si, comme ça ne sert à rien de chercher. C'est un shoresh. C'est ça
C'est le shoresh. Une fois pour cette raison, une fois pour une autre raison, une fois pour une autre raison. C'est tout des... Quand quelqu'un n'aime pas, il ne dit jamais la vraie raison pour laquelle il n'aime pas. N'est-ce pas? Quand des fois, quelqu'un rentre à la maison, il dit qu'il n'aime pas un repas. C'est le repas qu'il n'aime pas. C'est le boss avec lequel il s'est un petit peu... c'est ça, c'est pas qu'il n'aime pas. À chaque fois, quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas quelque chose, en fait, il faut voir celui qui est intelligent, il voit ce qui est sous-jacent, ce qui est derrière cette expression. Et donc, c'est ce qui est sous-jacent, c'est pas la richesse du Ham Israël, c'est pas le pays, c'est tout, c'est pas autre. Ça, c'est ça. Pourquoi donc la Torah? Azou Yisod, il est comme ça. Pourquoi la Torah donc nous donne cette ascendance? C'est Yitzhak qui a été Bevarer comme ça. Alors pourquoi la Torah donne cet ascendant? Si on réfléchit un petit peu, pourquoi? Azou Yisod est que Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est pas Hachem, quand il donne la Torah, il faut bien comprendre que c'est pas un livre de loi divin. Quand Hachem donne la Torah, il donne une partie qui vient de lui-même au Ham Israël. Quand on parle d'un brit, d'une alliance qu'il y a entre Israël et Hachem, une alliance indéfectible, exprimée d'ailleurs dans l'Haftara de cette paracha, Ahavti etrem amar Hashem. Le Torah, c'est pas un livre de loi. Aussi beau, aussi sublime, aussi divin qu'il soit. La Torah, c'est ce qui crée le lien entre Israël et Hachem. C'est le brit. Ça veut dire quoi, brit? C'est quoi une alliance? Quand on fait une alliance, on dit c'est quoi le verbe de l'alliance? C'est kritat brit. C'est trancher une alliance. Alors qu'une alliance, par définition, ali. Or, en hébreu, on parle d'une alliance, c'est likrot, c'est arracher, trancher. N'est-ce pas? Alors la réponse est que pour s'allier à quelqu'un, il faut arracher quelque chose en nous. Alors, pour le Ham Israël, c'est arracher une facette égocentrique. Dans tout lien, c'est arracher une facette égocentrique pour pouvoir s'allier. On ne peut pas arriver tel quel et chercher à s'allier 1 plus 1, ça ne fait pas 1. Donc si on cherche à s'unir, à s'allier, on doit arracher quelque chose et se transformer en moitié. Devenir en moitié, ça veut dire n'être capable d'exister qu'à travers ce lien. D'être un qu'à travers ce lien. Ça, c'est une alliance. C'est ça qui unit. Il faut se transformer en moitié pour devenir un avec... Kivyachol HaKadosh Baruch Hu, comment c'est? Kivyachol HaKadosh Baruch Hu nous dit le Gaon de Vilna, la Torah, Chemda Gnuza. La Torah, c'est quelque chose de divin qu'Hachem a arraché, Kivyachol, et qu'il a donné au Ham Israël. Et il l'a donné au Ham Israël. Et comme Hachem ne peut pas se détacher de la Torah, alors, et qu'il a donné la Torah au Ham Israël, donc il ne peut pas se détacher du Ham Israël. Donc ça veut dire que la Torah que nous possédons, c'est une partie qui vient quelque chose de divin qui nous rallie de façon indéfectible à Hachem. Et donc, plus nous saisissons cette Torah, plus nous nous hissons à un niveau qui nous rend invulnérables, et donc avoir cet ascendant. C'est ça, c'est ce que la Torah nous donne. Comme la Gemara le dit dans Masechet Ktuvot, une Gemara bien connue. Parce que c'est à double tranchant cette idée. Il est marqué dans la Gemara dans Ktuvot Daf Samech Vav Amud Bet. Qu'un jour, Rabban Yochanan ben Zakkai était donc, lors de la destruction du temple, il voit une jeune fille qui va chercher à manger dans des endroits très sales, alors qu'elle était très riche autrefois. Et la réaction de Rabbi Yochanan, c'était Ashrechem Israël. Bizman sheosim retzono shel makom, en kol uma velashon sholetet behem. Quand il faut retzono shel makom, aucune nation ne peut avoir une maîtrise sur eux. Au bizman she'en osim retzono shel makom. Mais lorsqu'ils ne font pas, alors malheureusement, pourquoi? Parce que quand ce que Yitzhak décrit, cet ascendant, Yaakov, grâce à la Torah, par la Torah, parce qu'elle est le lien avec Hachem, et donc elle nous donne quelque chose de divin, elle nous offre quelque chose de divin. Donc, Mimeila, Esav est en dessous. Et quand, aussi Bretsono Shel Makom, En Koluma Velashon Shel. Mais comme on n'existe que par ce lien, si ce lien s'affaiblit, donc finalement on descend. Et là on descend. Ça veut dire on n'existe pas autrement qu'à travers ce lien. Donc ce lien nous donne un potentiel inouï. Akol Kol Yaakov Vayadaim Yedei Esav. Et si ce lien est moi,
il se passe ce qu'il se passe. C'est ça qu'il dit Ashrechem Israël. Parce que dans cette décadence, il voit le prestige du Ham Israël, qui n'existe qu'à travers ce lien. Et ça, c'est donc véritablement le sens de ce brit, et c'est ce que Yitzhak a décrit. À Kol Kol Yaakov Yadem, c'est quand il y a Kol Yaakov Yadem Yedei Esav, donc il possède les Yedei Esav. Pourquoi? Parce que ce Kol Yaakov lui donne ce lien avec ce qu'il y a de plus divin, et donc il est Esav forcément. Et ça, Esav ne peut pas le supporter. C'est pour ça qu'il lui dit Vetachichat Avod. Vayaka Asher Yarid, Asher Tarid. Lorsque Yaakov, comme dit le Targum Yerushalmi, ne sera plus suffisamment rattaché à la Torah, donc finalement, il se passera ce qui passera là. Et là, c'est ça que va Istom Esav. Et Yaakov, Istom Esav, la bracha shel bircho aviv, comme lui dit le Abarbanel, la bracha que lui a reçue. Et donc, il attend que le lien de Yaakov avec la Torah soit moins grand pour le rendre malheureux, pour qu'il soit plus vulnérable. Et c'est ça que Rivka sait qu'elle va protéger donc Yaakov Avidu. Ceci étant dit, ce qu'on voit ici, c'est que plus le Ham Israël sera rattaché à ses valeurs, sera fier de ses valeurs, sera fidèle à ses valeurs, plus il possédera aussi les capacités militaires de Esav. Ce qui donne au Ham Israël les capacités militaires pour vaincre sur le champ de bataille, c'est Vadaï, la Ishtadlut et tout ce qu'il faut faire, mais il y a donc ce Kol Yaakov qui donne au Ham Israël les capacités à venir à bout de tous nos ennemis. Et Bezrat Hashem, grâce à ce Kol Yaakov, nous sortirons toujours victorieux.